Salut tout le monde! Bonjour à tous les élèves de troisième, quatrième année. J'espère que vous allez super bien et je vous souhaite un bon mois de février. Alors, je m'appelle Dominique, je suis bibliothécaire scolaire au CSSDM et je suis super content de te retrouver dans cette capsule-ci. Tout premièrement pour te souhaiter joyeux Saint-Valentin, mais qui dit Saint-Valentin dit amour, amitié et coup de cœur. Donc, aujourd'hui, je te présente un de mes livres coup de cœur que tu vas pouvoir lire ensuite avec ton prof sur le TNI et avec toute ta classe. C'est un livre documentaire. Ça, c'est quand même cool parce que souvent dans le club de lecture, on te présente des histoires de fiction, des albums d'histoire, mais aujourd'hui, c'est un livre documentaire. Ça veut dire que c'est un livre à l'intérieur duquel tu vas trouver des faits véridiques et vérifiés. Et ben, je te le présente tout de suite. C'est l'histoire de Rosa Parks, l'histoire vraie et vécue de cette femme-là qui s'appelle Rosa Parks. Donc, c'est un documentaire. On pourrait même dire que c'est une biographie parce que le livre raconte sa vraie histoire. Mais ce que j'ai aimé dans la lecture de ce livre-là, c'est que c'est un documentaire puis une biographie illustrée pour les jeunes, mais super accessible, super facile à lire, puis vraiment, vraiment intéressant pour les jeunes. Donc, tu vois ici notre titre, comme d'habitude sur la première de couverture, Rosa Parks, le nom de la femme ici qui a été super célèbre aux États-Unis dans les années 1950. Ça fait partie d'une collection de livres qui s'appelle De petite à grande. Super belle collection de livres. Si tu aimes ce livre-ci, je t'incite vraiment à en retrouver d'autres dans ta bibliothèque ou dans la bibliothèque de la ville de Montréal. De petite à grande, c'est une collection de livres qui va te présenter tout plein de femmes super importantes qui ont marqué l'histoire, chacune dans leur domaine respectif. Ça peut être en art, en sciences, en sport, ou aussi pour leur implication sociale et comment ils ont réussi à changer le monde. Donc, c'est vraiment une hyper belle collection de livres hyper inspirantes sur les filles et les femmes. Et tout ça, c'est produit par la maison d'édition qui s'appelle La Courte Échelle. C'est étrange, hein? Quand tu regardes sur la première de couverture, moi, tantôt, quand j'ai lu le livre, je cherchais le nom de l'auteur. Tu sais, habituellement, le nom de l'auteur est vraiment tout le temps en haut du livre, mais là, il faut fouiller un petit peu et aller en bas de la première de couverture pour découvrir que l'autrice, celle qui a écrit le livre et fait toutes les recherches sur Rosa Parks, alors l'autrice est Lisbeth Kaiser et celle qui fait des illustrations s'appelle Martha Entello. Encore une fois, c'est souvent des livres qui ont de super belles illustrations. Regarde ici, c'est vraiment super, super bien dessiné avec des belles couleurs intéressantes qui viennent bien appuyer l'histoire de Rosa Parks. Bon, Rosa Parks, c'est qui? Donc, évidemment, vous allez le découvrir en lisant sa petite biographie ici. Mais Rosa Parks, on l'aime beaucoup parce que c'est une femme noire aux États-Unis dans les années 1940-50 qui s'est battue contre les inégalités sociales et raciales entre les Noirs et les Blancs. Donc, qui s'est battue contre le racisme, qui s'est battue contre la ségrégation. La ségrégation. Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la ségrégation? Je vais vous donner une petite définition un peu rapide, mais je t'invite quand même, ça serait un beau petit défi avec votre prof d'aller dans le dictionnaire tantôt pour chercher le mot et la définition de ségrégation. Parce que c'est vraiment contre la ségrégation que Rosa Parks s'est battue toute sa vie. En fait, la ségrégation, c'est quoi? Ben, ça veut dire qu'il y avait dans ces années-là aux États-Unis, 40, 50 et même avant, des règles, mais vraiment injustes. Des règles qui faisaient qu'on séparait les Noirs et les Blancs et que, à cause de ta couleur de ta peau ou bien de tes origines, tu ne pouvais pas avoir les mêmes droits que les autres. Par exemple, à cette époque-là aux États-Unis, ben, les Noirs et les Blancs n'avaient pas les mêmes droits. Donc, par exemple, il y avait des toilettes spéciales pour les Blancs, des toilettes spéciales pour les Noirs, des abreuvoirs, des fontaines d'eau spéciales pour les Blancs, pour les Noirs. Quand les gens prenaient l'autobus, les bancs à l'avant de l'autobus étaient réservés pour les Blancs,
Puis après ça, les Noirs, eux, devaient s'asseoir complètement à l'arrière de l'autobus. Là, aujourd'hui, on est en 2020, puis on se dit, mais voyons donc, ça n'a pas rapport, ça, c'est quoi ça de... C'est tellement raciste de séparer les gens à cause de leurs origines, de leur culture ou bien de la couleur de leur peau. Donc, c'était des lois qui étaient complètement racistes à cette époque-là aux États-Unis. Et c'est entre autres grâce à Rosa Parks qui, elle, un jour s'est dit non, ça suffit, ces règles-là, elles n'ont pas lieu d'exister, puis on ne devrait pas être séparés les uns des autres à cause de nos origines culturelles ou bien de la couleur de notre peau. Donc, elle s'est battue, puis elle a dit non. Donc, durant toute sa vie, elle a défendu, elle s'est défendue elle-même, puis défendue pour faire arrêter ces règles-là injustes, finalement. Donc ça, c'est depuis qu'elle était tout petite, là, votre âge à l'école, qu'elle comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle avait pas le droit d'aller à la même école que ses amis blancs et compagnie. Donc c'était complètement injuste et grâce à elle et à plein d'autres gens militants qui se sont battus contre ces lois-là, eh bien la société a évolué et changé. Imagine-toi, à Montréal, aujourd'hui, comment on est chanceux dans nos écoles, comment vous êtes chanceux dans votre classe de pouvoir côtoyer tout plein de gens, tout plein d'amis qui ont des origines culturelles différentes, qui viennent peut-être que leurs familles viennent de différents pays, qui ont différentes traditions à la maison, et on peut tous et toutes partager ça ensemble à l'école. Donc, ça, on est vraiment chanceux. C'est grâce à des gens comme Rosa Parks qui se sont défendus pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir cette liberté-là et de se côtoyer et de vivre ensemble les uns et les autres. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, parce que c'est un livre contre le racisme et qui fait la promotion finalement de l'amour et puis d'être bien les uns avec les autres. Donc, je te souhaite une belle et bonne lecture de notre courte biographie jeunesse illustrée, Rosa Parks. Et comme je te dis, si tu aimes beaucoup cette collection-là, je t'invite à venir découvrir les autres personnages célèbres qui ont changé notre monde dans la collection de Petite à Grande. Maintenant, mes bons amis, pardon, avant de vous laisser à la lecture du livre, ben, comme d'habitude, je vous donne 3 défis à réaliser en classe et vous choisissez le défi que vous avez envie de faire avec votre prof. Défi presto, petit défi à faire avant la lecture du livre. Donc, je vous demande de faire une réflexion de groupe, tout le monde ensemble avec votre prof, et de répondre à la question suivante. Donc, Rosa Parks, comme je le disais tantôt, elle a appris à défendre ses droits dès son plus jeune âge. Toi, à l'école, comme enfant, est-ce que tu as des droits? C'est quoi les droits des enfants? Quels sont-ils tes droits? Et puis, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de défendre tes droits? Et comment est-ce qu'on peut s'y faire pour faire reconnaître nos droits et les défendre? Donc ça, c'est la question de réflexion du défi Presto sur les droits des enfants. Tu vas voir qu'il existe même une charte des droits des enfants. Et si tu veux, avec ton prof, tu peux même aller fouiller sur Internet pour essayer de la trouver, cette charte-là. Défi mollo maintenant. Défi de compétences informationnelles. Tantôt, je te disais que c'est un livre documentaire. Alors, mon défi, c'est, pendant la lecture du livre, il y a une section du livre qui est un peu plus biographie et une autre section beaucoup plus documentaire. Essaie de trouver dans le livre quelle est la partie biographie et quelle est la partie documentaire. Tu vas voir, c'est quand même assez facile à trouver et je te donne un petit indice, c'est vers la fin du livre. Donc ça, c'est mon défi mollo. Maintenant, le défi mucho, un défi un peu plus grand à réaliser après la lecture du livre. Tu vas voir que à la bibliothèque et sur Internet, il est possible, en faisant des recherches, de trouver d'autres femmes célèbres qui ont changé leur monde pour leurs actions positives. Donc, mon défi, c'est ça, c'est de faire une recherche à la bibliothèque pour trouver d'autres livres de femmes célèbres, ça peut être dans les documentaires, les biographies, qui ont changé le monde, chacune dans leur discipline, ou d'aller sur Internet
et de faire une recherche pour essayer de trouver d'autres grandes femmes inspirantes qui ont changé le monde par des actions positives. Et si tu as envie aussi, ça serait super chouette, tu peux venir déposer ta liste de découvertes sur le Padlet pour qu'on puisse partager toutes les écoles du CSSDM ensemble, la liste des noms de femmes hyper inspirantes qui ont changé le monde. Donc voilà, mes bons amis, je te souhaite une super belle découverte de Rosa Parks et puis on se retrouve au mois de mars avec une autre piqûre de lecture. Bye bye tout le monde et puis bonne Saint-Valentin! Salut!